bam, 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 boum, et bam. Oh, qu'est-ce que tu fais, Kenzo? Je joue aux dinosaures. Bah C'est oui. une bonne idée ça, les dinosaures. Bah ouais, j'ai envie d'apprendre plein de choses sur les dinosaures. Super. Allez, on y va. chauffe Marcel. Bon alors Fred, t'es où? Je suis sur la place centrale de Oulu. Ourou. Mais c'est pas plutôt Toro? Si, maintenant c'est Toro, mais avant c'était Oulu. Parce que en fait, Oulu ça veut dire la boue, la vase. Parce que ici, en fait, avant, ils s'étaient encerclés de boue et de vase pendant les saisons des pluies. C'était dur d'arriver. Et du coup, c'est en quechua, c'est que Oulu, ça veut dire la boue et la vase, enfin en espagnol. Et maintenant, comme il y a moins de boue et comme c'est plus facile à prononcer Toro, et bien ils l'ont appelé Toro. Et regarde qui c'est qu'il y a derrière moi. J'ai même pas commencé qu'il y en a un qui apparaît. Waouh, impressionnant ta reproduction de Carnitorin. Tu sais que c'est un dinosaure de la famille des tyrannosaures qui pouvait faire 8 mètres. Regarde, moi j'en ai deux autres, mais ceux-là ils sont pas méchants, ils sont plutôt herbivores. Là on a un ankylosaure avec sa grosse boule et ses piquants. Et là on en a un de la famille des diplodocus, un brachiosaure. Très impressionnant aussi. Bon, tu pars à l'aventure ou quoi? C'est bon, j'ai trouvé un guide. On va aller dans la montagne pour aller voir des traces de dinosaures. On se rejoint là-bas. Attention Fred, t'as un dinosaure au-dessus de toi. Alors dinosaure, ça vient du grec dinos terrible et sauros lézard terrible. Ce sont des animaux qui ont dominé la Terre pendant plus de 140 millions d'années. De moins de 140 millions date d'une première extinction, d'un bouleversement sur la Terre où 80% des espèces animales ont disparu, jusqu'à moins 65 millions d'années, date à laquelle les dinosaures ont disparu. On ne sait pas exactement toutes les causes aujourd'hui, mais il y en a déjà certaines qui sont identifiées dont on est à peu près sûr. C'est d'une part l'éruption d'un supervolcan et d'autre part la fameuse astéroïde de 10 km de diamètre à peu près qui se serait écrasée au Mexique et qui aurait plongé la Terre dans une obscurité très forte et dans le froid, qui aurait fait s'éteindre beaucoup d'espèces végétales et une partie du plancton marin, et donc par enchaînement de la plupart des dinosaures. Alors ils n'ont pas tous disparu, il y en a quelques-uns qui ont survécu, qui sont les ancêtres des oiseaux qu'on connaît aujourd'hui. Et au niveau des espèces, les archéologues ont recensé un peu plus de 300 espèces aujourd'hui. On ne les connaît pas toutes, hein. On estime qu'il en reste au moins le double à découvrir. Mais on sait que ça allait du plus petit qui faisait la taille d'une poule jusqu'au plus grand qu'on a découvert il y a à peine 5 ans, en 2017, en Patagonie, qu'on a appelé le Patagotitan et qui pouvait faire jusqu'à 37 mètres de long et un peu plus de 70 tonnes. Voilà pour l'introduction du début. Alors Fred, t'en es où? Jamy, regarde ce que j'ai trouvé. Des empreintes énormes. Apparemment, c'est les plus grandes de Bolivie. Ils faisaient 36 mètres de la tête à la queue. Et on a pu savoir dans quelle position, quelle trace c'était. Alors ça, c'est son pied gauche. Ça, c'est son pied droit. Ça, c'est sa main gauche. Et sa main droite, on la voit pas. Et en tout cas, ça, c'était sa main gauche d'avant. Et pourquoi ils sont aussi profondes? Alors, pour qu'une trace de dinosaure se forme, il faut avoir des conditions de sol parfaites. Si le sol est trop dur, la trace ne va pas s'enfoncer assez et on ne verra rien. Si le sol est trop mou, en ressortant, elle va se fermer ou s'effondrer sur elle-même. Démonstration. Mais là, on en voit trois et sa main droite, où elle est passée? Alors la surface de la Terre est composée de plaques tectoniques qui bougent. Et quand les plaques bougent, on peut avoir des endroits où la roche va se
se plier, il va y avoir de la pression qui va faire éclater la roche. C'est ce phénomène-là qui est originaire de la formation des montagnes notamment. Et à certains endroits, on peut avoir juste la roche qui se fracture ou qui se plie et qui va venir monter une partie sur une autre partie de roche. Du coup, on va avoir la formation de couches successives. Et du coup, si tes empreintes de dinosaures elles commencent ici, ben, on va avoir la fin qui va être ici, mais on ne la verra pas parce qu'il y a une couche de roche qui sera passée par-dessus. Ah, c'est pour ça qu'on voit des couches de pierre se monter les unes sur les autres. Et là aussi, on les voit bien, non? Exactement. Et c'est ce qui explique aussi que les endroits où on trouve des empreintes fossilisées aujourd'hui étaient la plupart du temps avant des bords de fleuves, de rivières ou de mer, et sont aujourd'hui très éloignés de ces mêmes fleuves ou mers qui potentiellement ont été asséchés depuis. Ok, d'accord, j'allais voir. C'est plus près au bord de l'eau, au fond du canyon. On se retrouve plus tard. Ah, Jamy, t'avais raison, on s'enfonce un peu. Bon, moins qu'avec les dinosaures. Mais d'ailleurs, comme j'y pense, moi aussi je vais rester figé. Non, j'ai corvé. Mais non, ce processus prend des millions d'années. Regarde mes traces. Elles sont loin d'être pétrifiées là. Hein? Jamy, tu pourrais m'expliquer pourquoi en Bolivie et en Argentine, on a retrouvé plein de traces de dinosaures, alors qu'au Brésil et en Colombie, par exemple, on n'a rien trouvé? Tout à fait. Alors, avant le continent de l'Amérique du Sud, au temps des dinosaures, au début, il y avait deux mers qui rentraient sur ce continent, une en haut, une en bas, et petit à petit, la Terre s'est refermée et a laissé la place à deux grands lacs. Et du coup, les dinosaures se sont développés plutôt autour des grands lacs, qui était une zone très fertile avec beaucoup de végétation. Et toute la partie nord-est, notamment le Brésil, la Colombie et tous les pays qui y était un grand désert. D'où le fait que les dinosaures vivaient beaucoup plus dans cette partie-là. Là, on a retrouvé beaucoup de traces et de squelettes. Merci beaucoup, maintenant je comprends mieux maintenant. Allez, plus de 400 marches et j'arrive en haut du canyon. Ah ben bon courage. Tu me dis quand tu as trouvé d'autres traces. Oh regarde Jamy, on a trouvé d'autres traces de théropodes. C'est dans la famille des T-Rex. T'as vu, on le voit bien. Et viens voir, il y en a une un peu plus grande. Là, regarde. On voit un peu ce qu'il y a derrière là. Et regarde, on en a trouvé d'autres. Plus petites, regarde, ça fait un chemin là. Et là aussi, regarde. On pourrait suivre sa trace. Touk, 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 touk. Mais après, il n'y en a plus beaucoup. Là-bas, le guide est en train d'en déterrer un autre. Dans tout le parc Toro Toro, ils ont trouvé plus de 10 000 traces de dinosaures. C'est énorme, hein? Ah ouais, c'est énorme. Mais il n'y a que des traces de tyrannosaures sur ton site? Regarde, celle-là, c'est une trace d'herbivore. Mais comment on peut les différencier? Ils ont les 2-3 doigts. Tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît? Alors, la différence entre les carnivores, les théropodes, qui ont les griffes très pointues et droites, et qui vraiment enfoncent le devant de leurs pattes, l'empreinte va ressembler à ça. On voit vraiment les pointes. Alors que les ornithopodes, qui sont végétariens, ont des griffes également, mais beaucoup plus arrondies et s'en servent pour attraper les branches. Et du coup, quand ils vont poser la patte, les trois doigts vont vraiment se tordre en arrondi, d'où la forme de U au bout de chaque doigt qu'on ne retrouve pas ici. Ah oui, c'est vrai, on voit beaucoup la différence. Regarde là où celle-là, c'est beaucoup plus arrondi par rapport à une de carnivore. C'est beaucoup plus pointu là. Regarde, c'est vrai que ça fait pas le U. C'est une pointe. Il y en a encore d'autres, des types de traces? Oui, alors en plus des théropodes et des ornithopodes, il y a les sauropodes, que, comme tu nous as montré tout à l'heure, bien ronds, bien profonds, parce qu'ils sont très lourds. Et le quatrième, c'est les ankylosaures, cette espèce-là, qui vont faire des empreintes qui ressemblent à peu près à ça. Eh regarde, j'en ai encore trouvé d'autres, regarde.
Je sais pas de quelle famille ils sont. Mais non, banane, ça c'est des biquettes. J'ai mis marche aussi avec les plantes. Regarde, c'est du corail fossilisé. On le voit bien, non? Oui, bien sûr, ça marche aussi avec le coraux. Quand la mer se retire, le corail meurt, sèche, et ensuite s'ensuit le même processus que les empreintes. J'arrive. T'es là toi, enfin? Regarde ce que je t'ai ramené. C'est du sable, non? Mais non, si, mais c'est du sable que j'ai trouvé sur les empreintes. Ah, trop cool, ça nous fait un super souvenir. Allez, on repart avec ça. Salut, à la prochaine. Allez, à la prochaine. À la prochaine.